seul hashtag, le hashtag série 2021. Voilà, et pour démarrer cette matinée, je vous propose tout de suite de laisser la parole à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal. Madame la ministre, vous pouvez monter nous rejoindre, c'est à vous. Bonjour. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce matin dans le cadre de cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Je voudrais tout d'abord remercier le MEDEF et la FMD pour leur invitation et pour avoir placé ces sujets au cœur de vos débats pendant toute la semaine. Il faudrait évidemment bien plus qu'une matinée pour partager avec vous à la fois mon engagement, mes convictions, ma détermination à avancer sur ces beaux sujets que vous avez mentionnés, l'égalité des chances, la diversité, la lutte contre les stéréotypes. Tous sont au cœur des ambitions de mon ministère et je sais qu'ils sont aussi au cœur de votre action. S'intégrer dans le milieu académique ou professionnel, trouver le travail ou la formation de ses rêves, être valorisé dans sa différence, aller au-delà des barrières qu'un milieu social ou un environnement géographique vous impose, c'est bien la promesse que nous adressons à nos jeunes, celle de l'émancipation, de l'égalité réelle, et nous les y préparons dans l'enseignement supérieur, et vous lui donnez ensuite une réalité. Cette promesse, nous l'avons fait vivre depuis 2017 en réformant en profondeur l'accès à l'enseignement supérieur, avec chaque année des boursiers de plus en plus nombreux à intégrer les filières sélectives, une mobilité géographique qui ne cesse de progresser, les cordées de la réussite qui suscitent des vocations, des envies nouvelles. Nous l'avons fait vivre avec les campus connectés qui remettent de l'égalité et de l'accessibilité au cœur des territoires les plus éloignés de l'enseignement supérieur. Nous l'avons fait vivre en travaillant de façon résolue avec les grandes écoles qui sont motrices en la matière. Mais trop souvent encore, cette promesse est entravée parce qu'elle se heurte aux préjugés, à l'autocensure, aux discriminations. Et tous ces obstacles, il faut les combattre. Car en réalité, que produisent-ils? Une perte pour notre société, car ils sont une entorse à la diversité dont nous avons tant besoin. Car la diversité, j'en suis persuadée, c'est le cœur de la vie démocratique. Et il n'est pas inutile de le rappeler aujourd'hui. C'est elle qui nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes, elle sans laquelle il n'y a pas de progrès possible. Le repli sur soi est facile, il est rassurant, mais il ne peut être que stérile. Quiconque va vers ce qui lui est identique ne peut que s'appauvrir. Au contraire, accepter l'autre, aller vers l'autre, c'est la promesse d'une immense richesse, d'horizons de pensée, d'actions nouvelles. Et il nous faut le rappeler aujourd'hui, rappeler que derrière chacun d'entre nous, sans distinction d'origine, de genre, de couleur de peau, se cache en réalité un trésor d'altérité qui ne peut que nous enrichir. Il reste du chemin à parcourir pour accéder à cet idéal, où chacun, à tous les niveaux, accède aux mêmes opportunités sans préjugés. Les inégalités persistent, notamment entre les femmes et les hommes, et l'étude que la FMD présentera tout à l'heure, dont je tiens à saluer la qualité et la rigueur, le prouve bien. Elle prouve aussi combien ces inégalités peuvent être intégrées, intériorisées, notamment chez certaines étudiantes. Alors permettez-moi pour ce temps que j'ai avec vous ce matin d'insister tout particulièrement sur ce sujet qui sera au cœur des conférences de la journée. Vous le savez, les femmes sont en moyenne plus nombreuses que les hommes à être diplômées du supérieur. Et pourtant, en 2020, à compétences égales, à poste équivalent, elles gagnaient encore en moyenne 19% de moins que les hommes. Seulement un peu plus d'un quart des entreprises sont dirigées par des femmes. Le plafond de verre est toujours une réalité et les femmes sont encore minoritaires dans les postes à haute responsabilité. Des écarts tout aussi importants touchent le monde universitaire et le monde de la recherche, en particulier dans les disciplines scientifiques. Les femmes étaient seulement 23% à être salariées dans le numérique en 2017, moins de 10% dans les métiers d'infrastructure et de réseau. Et je tiens d'ailleurs à saluer ici tout le travail que mène l'association Femmes Numériques, partenaire de votre événement, dont le slogan rappelle l'absurdité dans laquelle nous nous trouvons parfois. Pourquoi se passer de 50% de nos talents? Oui, pourquoi? Vaincre ce fléau des inégalités femmes-hommes est donc l'une de nos tâches les plus urgentes et c'est surtout notre responsabilité collective.
Ce combat, c'est la grande cause du quinquennat, comme l'a souhaité le président de la République dès le 25 novembre 2017, et ce sera aussi l'un des grands enjeux de la présidence française de l'Union européenne. Ma conviction, c'est que c'est un travail que nous devons mener ensemble. La communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche doit y prendre toute sa part. Le 8 mars dernier, à l'initiative de la présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, Marie-Pierre Rixain, un texte a été déposé pour avancer de façon déterminée et globale sur ce sujet. Parmi ces différentes mesures, la mise en place d'un index de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements du supérieur a été votée en première lecture. Il pourrait fonctionner comme l'index Pénicaud dont on mesure aujourd'hui toute l'efficacité. Le texte propose aussi d'aller un cran plus loin dans la parité des jurys d'admission, et ce texte, qui pourrait être voté de façon définitive d'ici la fin du quinquennat, est l'incarnation très concrète des politiques que nous pouvons mener pour avancer sur ce sujet. Des réponses concrètes, mon ministère en déploie aussi depuis 2017, en soutenant les initiatives de terrain, par des appels à projets, en encourageant les associations qui mènent des opérations de sensibilisation dans les classes, en soutenant le mentorat auprès des jeunes femmes, pour les accompagner dans leur parcours, déconstruire ces murs invisibles qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Depuis la loi Fonction publique de 2019, toutes les universités doivent élaborer un plan d'action égalité qui comprend 4 axes principaux. La question des écarts de rémunération, l'égalité devant l'accès aux emplois et aux responsabilités, l'articulation des temps de vie personnels et professionnels, et enfin la prévention sur le traitement des violences sexistes et sexuelles. Mon ministère est lui-même résolument engagé sur cette voie grâce au plan national d'action égalité professionnelle 2021-2023 que nous partageons avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il faut ajouter que la loi recherche et le protocole d'accord du 12 octobre 2020 prévoient aussi des dispositifs pour encourager les carrières des femmes, en sécurisant leur parcours, en augmentant par exemple la durée des congés, en favorisant l'accès aux délégations au CNRS, en créant des chaires de professeurs qui permettent de diversifier les modes de recrutement et qui donnent davantage leur chance aux femmes qui auraient dû interrompre leur carrière universitaire à l'occasion d'une naissance. Le monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation n'est pas en reste. Cette année, la part de femmes parmi les jeunes bénéficiant du statut étudiant-entrepreneur est passée de 33 à 39%. Nous n'avons pas encore atteint la parité, mais le progrès est encourageant et les efforts doivent être poursuivis. La semaine dernière, mon ministère dévoilait avec BPI France les lauréats du 8e prix Pépite Tremplin pour l'entrepreneuriat étudiant, avec là encore de nombreuses femmes récompensées. Ces mesures concrètes en faveur de l'égalité doivent être complétées par un travail de fond pour changer les mentalités. Ce travail de fond, il commence dès l'école. Avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, nous unissons nos forces pour créer ce continuum de la diversité, de l'égalité dans l'enseignement secondaire et supérieur. Nous agissons pour sensibiliser, former, orienter, améliorer notre communication auprès des jeunes. Et ce continuum, je suis sûre qu'il peut se poursuivre dans le monde professionnel, pour que d'un bout à l'autre de la chaîne, les stéréotypes ne soient plus tolérés et que dans la mesure du possible, ils disparaissent. Faire évoluer les représentations passe aussi par la promotion des rôles modèles. Notre jeunesse n'a pas assez d'héroïnes auxquelles se référer. L'histoire ne manque pourtant pas de femmes scientifiques inspirantes, stupéfiantes par leur talent, par leur énergie, mais leur postérité, parce qu'elles étaient des femmes, est restée bien plus discrète, ou bien simplement parce qu'elles étaient des femmes, on ne leur a pas donné de postérité. Notre époque ne manque pas davantage d'héroïnes que les temps passés, mais cette fois, leur succès n'est plus étouffé. Ainsi, depuis 2 décennies, le prix Irène Joliot-Curie récompense et met en lumière le travail de femmes scientifiques au parcours exceptionnel. Il décerne traditionnellement 3 prix, celui de la femme scientifique de l'année, celui de la jeune femme scientifique et le prix Femmes, Recherche et Entreprise. Ce dernier prix récompense une femme qui s'est distinguée en travaillant dans la recherche et le développement au sein d'une entreprise qu'elle peut avoir elle-même créée. De potentielles lauréates se cachent peut-être parmi ceux qui nous écoutent. À l'occasion des 20 ans du prix Irène Joliot-Curie, j'ai souhaité ajouter un 4e prix, le prix spécial de l'engagement, qui récompensera une femme dont les travaux ont spécifiquement contribué à la lutte contre la crise sanitaire. Souvent majoritaire dans les domaines
de la santé, de l'éducation, du soin, de très nombreuses femmes ont été en première ligne pour combattre cette crise et dans des fonctions qui n'ont pas toujours été valorisées comme elles auraient dû l'être. Ce nouveau prix est ainsi une nouvelle manière de leur rendre hommage à toutes. Et il rappelle quelles sont les héroïnes des temps modernes. Ces rôles modèles, en complémentarité de la reconnaissance académique, nous devons aussi les retrouver dans la culture, à la télévision, au cinéma, à la radio. Et c'est la raison pour laquelle mon ministère est cette année partenaire de l'appel à scénario Femmes et Cinéma en collaboration avec France Télévisions. Ce projet vise à favoriser une meilleure représentation des femmes dans les sciences et les technologies et à casser le cliché cinématographique de l'homme scientifique à lunettes en blouse blanche. Je terminerai en disant que faire évoluer les mentalités, tant par le volontarisme que par le travail de fond, est un travail de longue haleine. Mais je suis sûre que nous pouvons y parvenir. Mardi, le président de la République présentait les ambitions du plan France 2030, un plan qui nous projette résolument dans l'avenir, un plan de 30 milliards d'euros pour bâtir la France de demain, où l'enseignement supérieur, la formation, la recherche, l'innovation seront absolument clés. 2,5 milliards d'euros seront notamment dédiés à de nouvelles offres de formation, portées notamment par nos universités et nos écoles, pour former les talents de demain dans les filières industrielles ainsi que dans les domaines du numérique, par exemple. Et je souhaite que ce plan, qui, au-delà des chiffres, puisse porter des valeurs et une vision pour la société de demain, qu'il nous permette aussi d'avancer sur ce sujet et qu'il nous permette d'attirer des talents féminins. Que le numérique et que l'industrie de demain soient portés aussi par les jeunes femmes que nous formerons. C'est notre devoir à tous d'accompagner ce changement, managers, chefs d'entreprise, enseignants, présidents d'universités et d'organismes de recherche, responsables politiques et surtout simples citoyens, car transformer cette conscience en action permettra que le genre ne soit plus jamais une entrave pour viser l'excellence. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Alors, vous restez avec nous puisqu'on se retrouve dans un instant pour une conférence intitulée « Stéréotypes de genre, un enjeu de la relation entre école et entreprise ». À tout de suite.